Hello les amis, vous allez bien? Bah écoutez, tant mieux. Mais si ça va pas bien, bah j'espère pour vous que tout va aller pour le mieux rapidement. Voilà. Introduction un petit peu pourrie de cette vidéo. Je crois que j'en ai jamais fait une vidéo comme ça. Mais voilà. Bah, on va dire que c'est la première. C'est une petite vidéo coup de gueule. Vidéo coup de gueule du dimanche. Ça va être simple, ça va être court. Enfin, je vais essayer de la faire courte. Et voilà. Comme je suis un petit peu agacé, peut-être que ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Je voulais parler de la communauté, la pseudo ou ouais, la communauté entre guillemets des vapoteurs qui il existe une vraie communauté des vapoteurs, heureusement pour nous. Mais voilà, c'est le bordel. C'est un petit peu le bordel. Je voulais parler notamment de certains, ou même principalement, des groupes Facebook. Parce que c'est une anarchie un peu, c'est un peu une anarchie complète en fait. Hein. C'est l'anarchie, on va le dire. Et je voulais parler plus précisément des organisateurs de CG. CG, commande groupée. Vous savez, c'est les gars, les vrais organisateurs de commandes groupées. Ce sont des gars qui s'investissent à 200, 300%, 400% pour vous, pour choper des prix groupés. C'est un petit peu le but d'une commande groupée, c'est-à-dire que plus on est à commander et plus on peut avoir des prix auprès du fournisseur, qui d'ailleurs peut être un fournisseur chinois ou un fournisseur français, parce qu'on a aussi des fabricants en France. Et ouais, il y en a qui ne le savent pas, mais il faut le savoir. Et je vois, alors depuis le temps que je vape, je fais partie de pas mal de groupes sur Facebook, notamment des commandes groupées, parce que j'ai participé à des multitudes de commandes groupées. Les organisateurs de commandes groupées que je veux parler se reconnaîtront parce que ils savent que j'ai commandé, que j'ai profité de leurs commandes, effectivement, pour m'équiper en matos de vape, en liquide, en matériel, alto, Cliro, mode, batterie, et j'en passais des meilleurs, enfin, la totale. Et je vois de plus en plus sur ces groupes, je ne citerai aucun organisateur, je ne citerai aucun groupe de vape, pas parce que c'est pas pour vous faire de la pub, c'est pas le souci, il n'est pas là, c'est pour en oublier aucun. Voilà, parce que forcément j'en oublierai, donc je fais une globalité. Voilà. Les organisateurs de CG font un taf de malade mental. Je sais de quoi je parle. J'ai organisé quelques CG. Pourquoi? Parce que je croyais que ouais, faisait partie d'une communauté, que ça pouvait être cool de profiter de prix super sympas. Notamment quand on organise une CG, c'est parce que forcément le matos un petit peu nous intéresse. On aimerait bien l'avoir, donc pourquoi pas en faire profiter des poteaux entre guillemets. Voilà, le but de la CG c'est ça, c'est de rassembler un maximum de participants pour pouvoir tirer auprès du fournisseur des prix super cool. Maintenant les organisateurs sur les groupes sont super cool parce que ok, il y a un règlement, lu et approuvé, je suis ok, machin, on lance, alors ça se déroule tout simplement, hein, le gars voilà, vous balance, voilà, est-ce que vous êtes intéressé par tel matos? Ouais, alors il vous fait un descriptif,
le plus complet possible. Dans le déroulé du post, il va venir se greffer des vidéos sur le matos, machin, ouais, c'est super cool. Tu fais un craquage, tu t'engages, tu fais ouais, ok, j'en prends un, deux, trois, peu importe, c'est pas grave. Et tu restes posté là-dessus, et après tu vas, et puis tu vas t'occuper d'autre chose, quoi. En attendant, l'organisateur, comme tu as dit, ok, il t'a compté. Ouais, il t'a quand même compté dans son truc. Alors c'est du boulot, parce que t'as mis ok, toi, sur Facebook, c'est cool, hein. Ok, pof, pof, ok. L'organisateur, derrière, il faut qu'il lise tous les posts. Tu vois, le mec qui est ok, lui, il est ok, machin, son pseudo. Derrière, en off, que toi tu vois pas, le mec il fait un tableau Excel à la limite, tu vois, et il se fait chier, machin. Il contacte son fournisseur, il lui dit bah voilà, moi je suis partant pour 25 pièces. Ok, je te fais une PI pour 25 pièces, c'est tant. Et puis 48 heures après, t'as l'autre, ah bah non, en fait compte je me retire parce que j'avais oublié, j'avais pas payé l'EDF. Et puis bah, je suis dans la merde parce que bah, je peux pas participer à la CG. Alors t'es tout seul, tu t'en fous quoi. Tu vois, toi t'es tout seul, tu te dis c'est bon, le mec il va gérer. Sauf que tu sais que le mec il a géré sur une CG un nombre de participants X. Parce que des fois sur des CG t'as pas 50, 60, 40 participants. Donc tu multiplies ton truc par peut-être une dizaine sur une CG. L'organisateur de la CG, peut-être qu'il a fait 2, 3, 4 CG. T'imagines le boulot qu'il fait. Et là, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que si tu t'engages sur une commande groupée, tu t'engages. C'est comme une signature, tu vois, en bas d'un contrat. J'accepte. Une fois que tu as dit j'accepte, je signe, t'es mort. T'es mort. Tu vas jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Si t'es pas sûr d'aller au bout, parce que tu sais très bien que bah ouais, ce mois-ci ça va peut-être être raide parce que j'ai prévu un truc, j'ai prévu le machin, le bordel, tu t'engages pas quoi. Tu t'engages pas. Et surtout, ce qui m'énerve le plus, c'est que, ok, il peut arriver un souci, tu t'es engagé, t'arrive une grosse couille, tu peux pas aller au bout, tu vas voir l'organe, tu prends ton MP, tu dialogues avec l'orga, euh, ça peut arriver. Maintenant, si ça t'arrive sur 2-3 CG, c'est gênant. C'est gênant, parce que tu désorganises les autres. C'est une communauté, donc tu vas gêner l'orga, ça c'est très important, mais tu vas aussi gêner ceux qui ont participé à la CG, parce que tu vas mettre du retard sur la CG, parce que si toi tu te barres, il faut retrouver un mec, tu vois, pour revenir reprendre le matos sur lequel tu t'es engagé, pour respecter le prix. Je sais pas si tu comprends bien, enfin bref. Et puis si en plus ça fait plusieurs fois que tu le fais, tu vois, à un moment, l'orga, ou le modo du groupe, il va te bannir, quoi. Il va te mettre un tacle, quoi. Tu vois, il va te sortir. Et après, toi, tu vas aller sur d'autres groupes dire ouais, je comprends pas. L'autre, il m'a saqué de son groupe. Tout ça parce que j'ai dit que je pouvais pas aller au bout, parce qu'il fallait que j'achète je sais pas quoi. Hein. Pour raison X, on s'en bat les burnes. Et toi, tu vas aller critiquer l'orga parce qu'il t'a viré du groupe. Donc à un moment, bah, tu te les prends, tu vois, tu te les tiens, et tu dis bon ok, je me suis fait sortir, je fais le mort quelque part. Tu vas absolument pas dire ailleurs, je me suis fait... surtout que bon, pour votre info, là, les gars qui ont pour habitude de planter des CG comme ça, voire des ventes de particulier à particulier qui se passent très mal. Je sais pas si ça s'est dit ou si ça se connaît, je pense que ça se sait. Il existe dans la communauté de
la vape en France, sur Facebook notamment, un groupe où sont tous les modos, tous les modos de groupe Facebook. Ils ont un groupe où celui qui commence à déconner un petit peu à droite à gauche sur tous les groupes, il finit par être fiché sur ce groupe. Pourquoi? Parce que il y a un modo qui va dire j'ai viré un tel, ou parce que ceci, ou on a fait un troc sur mon groupe avec un tel, ça s'est mal passé, machin. Quelque part vous êtes un petit peu fiché, il y a une petite liste noire. Et alors après vous étonnez pas si vous êtes cramé sur d'autres groupes de vape où vous demandez de rentrer comme ça, et puis quand vous acceptez pas et que vous comprenez pas, réfléchissez un peu. Faites partie d'une communauté. Quand vous rentrez dans la vape, c'est une communauté. Et vous faites le con une fois, vous faites le con 2 fois, 3 fois, c'est très rare. Et après vous êtes un petit peu cramé. Alors ouais, effectivement, on connaît tout ce qui va se passer. Je vais changer de pseudo, je vais me créer un autre compte, machin. Mais il y a un moment, on vous retrouve. À un moment, vous allez être recalé. Et je dis, ouais, fait chier qu'il y ait des mecs qui se défoncent, qui s'arrachent pour nous donner des trucs, et que certains, faut le dire, moi je vais le dire, certains petits cons se la pètent, se la racontent et essayent de leur faire à l'envers. Voilà, c'était mon coup de gueule du dimanche envers ces organisateurs de CG, ces modos de groupes Facebook qui font un taf de ouf. Je sais même pas comment ils font. Alors effectivement, sur certains groupes, il y a des fois des posts qui passent à travers la modération et qui créent polémique. Il faut pas monter en vrille, il faut prendre du recul sur le truc. Donc moi, personnellement, voilà, je remercie tous les organisateurs de CG, très honnêtement. Vous faites un taf de malade mental, je sais même pas pourquoi vous le faites. En tout cas, merci. Et même si je sais pas pourquoi vous continuez à le faire, bah continuez parce que ça nous aide bien. Voilà. J'aurais juste un mot perso à vous dire. Vous emmerdez pas avec les mecs qui vous plantent au dernier moment. Il n'y a pas un avertissement, il n'y a pas 2 avertissements, c'est banni direct. Bannissez-les direct et avancez sur la CG. Voilà. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis je vous mets cette petite chanson, je l'adore, je la kiffe. Oh merde, je me suis trompé de bouton. La vape est un crime contre l'humanité. Je la remets un petit peu là, vite fait. La dédicace aux vapoteurs en colère qui ne lâchent pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre l'humanité. Et souviens-toi que vapoter n'est pas fumer. Je le sais. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Bye bye, bonne soirée, bonne vape. Allez, à bientôt.